Comment ça va YouTube? Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, tout roule, il fait beau, il fait chaud. Et qui dit chaleur, dit soleil. Qui dit soleil, dit sud. Qui dit sud, dit... Merci pour ce raccourci. Merci beaucoup. C'est très bien, j'apprécie. Elle est catastrophique. Mec, ça fait trop plaisir. Bah, ça fait 10 ans qu'on se connaît sans se connaître. Ouais, je crois que la première fois qu'on a échangé, c'était sur Twitter. Et je t'avais envoyé un message en mode trop cool tes vidéos, continue. Bah, j'ai continué. Et t'as continué. J'ai continué. Quel est le concept de l'émission alors du coup? Alors justement, chers amis, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rencontre avec Thibaut. Et quoi de mieux pour mieux se connaître que de se mettre tout nu ou plein d'engueulades sur différents sujets. Les amis, aujourd'hui, on va faire le deuxième épisode de D'accord pas d'accord, qui est un concept que vous avez beaucoup aimé sur la chaîne qu'on l'avait fait avec Kevin. Et aujourd'hui, on va faire la même avec Thibaut. Et maintenant que ça c'est dit, les amis, bienvenue dans ce deuxième épisode de D'accord pas d'accord. C'est parti. On dit pain au chocolat et rien d'autre. Ah bah là, je peux pas. Oh merde. Jamais de la vie. Évidemment. Mais en fait, je comprends pas. Parce que les gens, quand ils disent pain au chocolat, ça manque tellement, je trouve, de poésie. Alors que chocolatine, ça rappelle vraiment Madeleine de Proust, c'est vraiment l'enfance. Je me souviens même moi, en mon collège, les chocolatines, elles coûtaient 50 centimes. Je me souviens, on courait pour aller vendre les chocolatines à la pause récré. Et les invendus, on pouvait les manger. T'allais vendre des chocolatines? Après, on faisait zéro bénéfice, hein. C'était l'argent revenait à l'école. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça fait bizarre. Attends, mais ils prennent une commission. Ils prennent une commission. C'était exploité, je viens de me rendre compte maintenant. C'est vrai qu'on vendait les chocolatines, l'argent était pour la vie scolaire, mais en fait, c'était juste le plaisir de vendre des trucs. Je sais pas, c'était un bon souvenir. C'est nul à chier, Thibaut. On n'a pas tous une scolarité incroyable. Laisse-moi débattre vis-à-vis de ça. Le terme chocolatine est un crime contre l'humanité. Dans les commentaires, tout le monde sera d'accord avec moi, bien sûr. Alors pas tout le monde, parce que justement, ce qui se passe, c'est que j'ai regardé un truc. Vous êtes en minorité absolue vis-à-vis de ce débat. Parce que je crois que la stat, c'est 84% des Français disent pain au chocolat et pas chocolatine. Maintenant, j'ai une question pour toi. Dis-moi tout. Tu dis comment un pain au raisin? Alors, un pain au raisin, mais j'ai appris... Tu dis pas une raisintine. Non, on dit pas une raisintine, mais j'ai appris qu'en Lorraine, ils appellent ça une schneck. Alors pour moi, dans le sud, une schneck, je sais pas, c'est autre chose. Oui, mais oui. C'est autre chose, voilà. Mais en Lorraine, un pain au raisin, c'est une schneck. Non mais voilà, chacun son avis. Thibaut, c'est d'accord de ne pas être d'accord. Prochaine question. La muscu est un sport de beauf. Pas d'accord. Ah ouais, Ah, je pense que tu m'aurais suivi sur jamais de la vie. En fait, la muscu, pour moi, il y a vraiment eu une évolution. Moi, quand j'ai commencé la muscu il y a presque 13 ans au tout début, c'était vraiment considéré comme un sport de bof. Puis c'était c'est la gonflette, c'est pour les autres, etc. Et là, je trouve que dernièrement, la muscu, c'est plus le sport de bof que ça a été. Ça a changé d'image. Un article qui disait que c'était même le sport le plus pratiqué par les jeunes actuellement. Mais parce que c'est pratique en même temps. Quand t'es chez toi, t'as juste à acheter quelques poids et avec un tout petit peu de place, tu peux faire ton entraînement poids de corps. C'est exactement, quand tu commences, t'es à la maison. Quand tu vas en salle de sport, comme on dit, c'est hyper pratique parce que tu vas quand tu veux. Et les résultats sont assez rapides entre guillemets à voir, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, si t'es assez régulier, tu peux te transformer physiquement. T'as vu le dernier reportage de Quotidien ou pas? Donc je l'ai vu, et j'avais réagi sur ma chaîne secondaire parce que les reportages sur la muscu c'est souvent très cliché et souvent les médias ont tendance à décrier un peu ce sport-là. Sans prendre la défense de Quotidien, c'est pas été les plus trash et les plus hardcore. J'ai vu des reportages plus durs vis-à-vis de la muscu, mais effectivement, il y a toujours ce délire de tourner en dérision les gens qui prennent passion et qui s'entraînent plusieurs fois par semaine. T'as toujours ce côté moqueur de compléments alimentaires égale stéroïdes. Ça fait bizarre, ça j'ai vraiment l'impression quand j'entends ça, on fait plusieurs pas en arrière. Ouais, t'as l'impression de revenir, mais encore une fois, ça allait, c'était pas le pire des reportages. C'est cool, c'est bien que les jeunes fassent du sport et tant mieux si la muscu devient un des sports les plus populaires, que ce soit la muscu, un sport de combat, qu'importe, mais c'est important que les gens y bougent. Bah écoutez, c'est une bonne chose, bougez. Ceci est un message du ministère de la Santé. 36 € une dédicace, c'est trop cher. Alors pour ceux qui ne le savent pas, quand on est youtubeur et qu'on a un peu de visibilité, ça arrive des fois qu'on reçoive des messages sur nos réseaux sociaux de... Fais-moi des vidéos, BDE. C'est ça, aujourd'hui on est en campagne BDE pour mon école, etc. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo d'encouragement pour nous soutenir? Moi j'ai toujours eu la flemme de faire ça. Et en fait Thibaut, ce qu'il a fait, ce génie, il a créé un site internet. Tu pouvais commander pour 36 € une vidéo de 10-15 secondes. Ouais c'est ça max, parce qu'il fallait en faire à la chaîne, tu vois. Où justement il répondait à la demande. Et ça a cartonné mec. Et ça a cartonné, mais en fait il y a eu...
fait, vu que c'était la première fois que ça se faisait sur internet, ou en tout cas en France, ça a fait énormément parler et les gens disaient ouais mais c'est un malade, t'es qui pour faire 36 ça, ouais. euros c'est trop cher. Et en vrai, vu le nombre de messages que l'on reçoit, je me dis t'aurais fait ça pour moins cher, t'en aurais eu beaucoup trop. Bah en fait, pour moi, il fallait me trouver un prix, tu vois, à la prestation. Et c'est vrai que ça avait fait beaucoup réagir, mais un petit peu comme quand il y a un nouveau business qui sort. Et quand moi j'ai sorti ces vidéos-là personnalisées, beaucoup de créateurs m'ont chié dessus, mais pas tant les consommateurs, parce que les consommateurs ils étaient trop fans, tu vois. Moi j'avais que des gens qui étaient trop contents. Et en fait j'ai arrêté au bout d'un moment parce que déjà il y avait il y a beaucoup de bêtises dans les messages, des gens qui faisaient plus de blagues qu'autre chose. Trolls, ouais. Ou alors il y a des gens des fois pour leur marque il y avait quoi, un truc de cash, une arnaque un petit peu qui disait ouais bravo pour ce que vous faites et tout, c'est top. T'envoies la vidéo et après tu voyais ça en contenu sponsorisé sur Snapchat. Tu t'es fait avoir? Ouais. Oh, merde. Et c'est pour ce genre, j'en ai eu 2-3 comme ça. Et à force, j'ai arrêté tout simplement parce que ça prenait trop de temps et qu'il y avait ce côté-là de se faire avoir. Les gens utilisaient ton image à des fins promotionnelles. Et du coup, c'était relou. Mais tu sais, justement, moi, ça m'arrivait souvent quand je recevais des demandes de BDE ou d'autres personnes qui me sollicitaient. Je lui disais, mais en fait, je vais être franc, j'ai pas envie de le faire, mais vous voulez avoir Thibaut InShape, vous l'avez pour 36 balles. Du coup, j'ai renvoyé beaucoup de gens vers toi. D'accord, mais je peux te remercier. Ça se trouve, je me suis payé ce pantalon grâce à toi. C'est ça, rends-le-moi. Merci beaucoup. Sinon, je serais tout nu aujourd'hui. Prochaine question. Henri a une très bonne génétique pour la muscu. Ah, alors il faut que j'analyse un petit peu alors. Alors, Parce que là, est-ce qu'il faut que je pose? Est-ce que tu... Bien sûr, bien sûr. Alors. Ok, alors, lève un peu là, je vais analyser ça un peu. Ok, très bien. Biceps, très bien, ok. Quoi? Mais bien sûr, mec. On peut tous arriver à faire un truc cool. Surtout toi. J'ai confiance en toi. Tu peux y arriver. Tu es le meilleur. Boum. Si je faisais pas de muscu, vraiment, je serais vraiment comme ça, tu vois. Casse de ouf. Moi, à la base, je pesais 60 kilos, tu vois, à la base. C'est pour ça qu'en fait, juste si tu manges et tu vas pousser et tu répètes ça pendant plusieurs années, machine de guerre. Mais justement, moi, je pense que j'estime que j'ai pas non plus une super génétique. Je pense que je suis normal. Ouais, on serait surpris en vrai. Non, mais non, vraiment. Écoute, vraiment. bah, En fait, il faut laisser le temps au temps, mais peut-être que, mais comme tu fais un sport de combat, ça te pousse pas à prendre du muscle non plus. Justement, parce que sport de combat et muscu, c'est un peu antinomique. c'est un peu antinomique. En muscu, tu travailles pas forcément l'explosivité, c'est un autre sport. Tant que tu auras cet objectif d'allier muscu et sport de combat, pour moi, peut-être inconsciemment, tu voudras pas mettre toutes tes billes dans la muscu. T'es le seul maître de ton physique. Oh. Allez, bon, ça. Prochaine question. Dofus 1.29 était mieux que Dofus 2.0. Évidemment. Évidemment, Et du coup, Thibaut. donc t'as joué à Dofus. Ouais, mais en fait, je Attends, crois que mais t'es plus jeune que moi en plus. T'as 27. j'ai 27, Moi toi, j'ai 31. Qu'est-ce que tu joues à Dofus, toi? Non, mais j'ai joué à le plus qu'à Dofus, mais j'étais au collège. J'étais en CM2 quand je jouais à Dofus. Ok, donc c'est moi. normal, c'est ça. Donc j'étais au collège. Dofus, c'est très simple, c'était un MMORPG qu'on avait durant notre enfance. Ouais. Et il y avait la 1.29 qui était un petit peu notre Madeleine de Proust, hein, on va pas se mentir. On a commencé avec ça. Et en gros, les développeurs ils ont sorti une autre version qui s'appelle la 2.0, qui était la mise à jour de la 1.29. Et c'est là où le jeu il a vraiment complètement changé. Je crois que ça t'obligeait les joueurs, ça obligeait les joueurs à vraiment changer complètement de classe, de sort. Il y a vraiment eu un gros changement et je crois qu'il y Même en a gros fond de beaucoup. graphique que Ouais, pas ouais. tout le monde a aimé d'ailleurs. Mais du coup, t'avais vraiment l'impression que le jeu avait changé du tout au tout. Et il y a eu plein un de gens, avant-après, quoi. C'est ça. Et il y a plein de gens qui ont quitté le jeu à partir de là. Et t'as des vieux de la vieille qui du coup pensent que 1.29 était C'était meilleur mieux, que 2.0. bien sûr. Pendant 4 ans, j'ai saigné le jeu. J'ai redoublé ma seconde à cause de ce jeu-là. Parce que je jouais trop, tu vois, vraiment. Ah oui, putain, ah ouais, ça a été à un certain degré en Et fait. ben alors, j'étais pas le plus doué dans le jeu, mais j'ai passé beaucoup d'heures. Tu vois, c'est un peu, ça résume ma vie, tu vois. Je suis pas le meilleur, mais je passe beaucoup d'heures dans mes trucs. Des fois, aujourd'hui, je me dis, allez, tiens, ça peut être cool de faire une partie comme ça. Mais en fait, ça prendrait tellement de temps à remonter de niveau, t'amuser. Donc, je me dis, allez, je reste sur mes souvenirs, je regarde la vidéo d'Humility de temps en temps. Même en Italie, dès que t'étais en vacances, j'avais pris, alors, enfin, pour l'histoire, mes parents sont très dans le catholicisme. Du coup, on avait des prêtres, des prêtres et des frères qui habitaient à Rome. Et du coup, on logeait chez eux, en fait, pour aller visiter Rome. Du coup, j'avais piqué l'ordinateur des prêtres, j'avais installé Dofus. Et plutôt qu'aller visiter le Vatican, le Colisée, Oh, etc., l'odeur, mec. j'ai joué à Dofus sur l'ordinateur des prêtres à Rome. C'est incroyable. C'était ouf. Tu m'avais dit tout à l'heure que ça te ferait plaisir de rejouer à Dofus. Ouais. Et bah ça tombe bien. Ah ouais? C'est quoi? On va jouer à Dofus là? Vous allez devoir vous affronter dans un 1v1. Putain, trop bien! C'est trop bonne idée, mec! Ah, c'est génial, j'ai kiffé! Bon Thibaut, Allez, t'es prêt ou pas? je suis chaud! Y a pas de pression, hein. C'est juste que c'est juste que celui qui gagne est le meilleur, c'est tout. Mais Allez, prêt! alors là, du coup, j'ai un peu l'avantage sur Thibaut. Il faut savoir que Thibaut, si il me chope dans un coin et qu'il me bourrine, je meurs en fait. Ah, bah C'est je vais simple faire que ça du coup alors. Et tu vois là, t'as déjà plus que 5 points d'action. En fait, les points d'action, c'est ce qui permet de lancer des sorts. Et moi, mon personnage, il peut en enlever, ce qui fait que je diminue beaucoup la force de frappe de Thibaut. Tu peux direct tempête de puissance x3, hein, je pense. Oh, laissez-le jouer. Moi, je l'aide parce que sinon, il va faire son amplification qui sert à rien. Oh non, merde, enfin, j'aurais pas dû lui donner du conseil. Il m'a rattrapé. Oh non, le retournement de situation. Oh, c'est cata.
catastrophique. Bon, je pense que c'est une victoire. Hein. Cet homme sait qu'il a gagné. Regardez-le. Non. Regardez le sourire. Alors peut-être les gars, peut-être. Attends. Oh merde, il a fait un bond. Oh là là. Ah, tu t'enlèves bien là, c'est pas mal. Ça aurait été très serré. Hein. Bravo en tout cas aux perdants. Yes. Ah non. Yes, Thibaut. Attends. Pourquoi j'ai... Parce que je t'ai enlevé tous tes PA. Ah oula, c'était prévu ça. Bravo au perdant du coup. Attends. Oh Thibaut. Ah merde, c'est fini, je crois. Mais quel dommage, Thibaut. Je crois que je t'ai fini. Bien joué. Thibaut. Ah putain, bien joué mec. Ah là là, que nostalgie, que nostalgie. Bon, bah du coup, Allez, c'est parti. voilà, c'était On va Pex. la partie nostalgie. On va Pex. Allez, Bon, Dojo Crackball. let's go. Il n'y a plus de vidéo. Allez, Trop bien. prochaine question. Est-ce qu'il faut s'abonner à la chaîne d'Henri? Bien sûr. Bien sûr, évidemment. Bien sûr, évidemment. Ah, il est fort. Allez. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, qui vont voir la vidéo, abonnez-vous à la chaîne d'Henri avec un Y. Les écoles de commerce ne servent à rien dans notre métier. Alors les amis, je réponds pas d'accord, absolument pas, parce que j'ai payé 40 000 € pour mon école, parce que j'ai contracté un prêt pour rembourser mes frais, et que le seul voyage à l'étranger que je voulais faire, j'ai pas pu le faire. Tu voulais partir où? En tout cas, t'as pas pu y aller, quoi. En vrai, je le mettrais là parce que on n'est plus au stade de YouTube d'il y a 10 ans. On se rend compte que ça se professionnalise de plus en plus. On recrute des gens, on a des employés, etc. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, t'es plus qu'un YouTuber. Chef d'entreprise. Chef d'entreprise, ouais. oui. En vrai, c'est ça. C'est même pas entre guillemets. C'est plus c'est la vrai, casquette chef d'entreprise où tu dois payer tes employés, gérer tes fonds, gérer ta communication et du coup ton image. Ouais. Et personnellement, je dis pas que l'école de commerce est la seule école qui va t'enseigner ça, mais moi ça m'aide parce que dans mon quotidien, du coup, c'est de la gestion que je fais et ça tombe bien puisqu'en école de commerce, on a un diplôme en gestion. C'est bien. Bah toi, t'as fait un master. Ouais. Moi, j'ai fait une licence. T'avais fait Toulouse Business School. Toulouse toi. Business School, Ouais. exactement. L'école de commerce, aujourd'hui, moi, ce qui m'a beaucoup servi, c'est le côté commercial, de réussir à vendre ton projet. Par exemple, quand tu dois faire une vidéo YouTube, par exemple, là, j'ai filmé une vidéo il y a pas longtemps dans une maternité. Ah, le démarchage, ça doit être quelque chose. Incroyable, voilà. Faut les appeler, leur expliquer le projet, quitter, y aller avec tes convictions, tac, on a fait ça. Et t'as tout un processus qui peut être inné chez certaines personnes, mais d'autres, voilà, t'as une structure un petit peu, écouter la personne, comprendre, répondre aux questions, interrogations, que l'école de commerce te forme un petit peu à avoir. Et aussi, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le côté anglophone. Oui. J'étais parti au Texas pendant 2 mois et du coup, c'était une entreprise qui faisait je devais faire un site web parce que j'avais appris à faire des sites à l'époque et j'étais parti là-bas dans une entreprise de comptabilité pour refaire leur site qui s'était fait hacker par un truc genre Al-Qaïda à la fin. Il y avait des drapeaux trop chelous. Un jour, il y a ma maître de stage qui m'écrit Thibaut. Quoi? Non, mec, il y a la maître de stage qui m'écrit. Ouais, Thibaut, le site s'est fait pirater, tu sais comment le remettre? Je dis quoi? Non, je sais pas. T'es pas en cybersécurité non ouais, plus. Ouais, quoi. c'était il y avait 2 ans que j'ai terminé le stage, moi j'y étais plus. Et il y avait des drapeaux trop chelous et tout, c'est trop bizarre. Et du coup, ouais, non, je sais pas. Bonne journée. Ok. Bon Bah, courage. du coup, mais ça avait quand même appris du coup à. Mais à appris toucher un l'anglais. peu, Ouais, donc j'avais appris à faire des sites et surtout à parler anglais. Et parler anglais, ça m'a aidé moi à faire mon contenu YouTube à la base parce que des conseils, par exemple sur la protéine whey, la créatine, les BCAA, t'en avais pas en français. Et t'allais regarder en anglais. Et du coup, j'allais pour, lire des trucs, des articles, des vidéos YouTube en anglais pour les lire, me les approprier, reformuler, retraduire, etc. Et du coup, ça m'avait beaucoup aidé là-dessus. Bon bah du coup, pas d'accord. Prochaine question. Yes. La vingtaine, c'est surcoté. On est du même avis. On a beaucoup de même avis. Hein. Ok. Là, t'as 32 ans, c'est ça? 31, Moi, 31, pardon, je te fais plus vieux que tu me dis. Moi, j'ai 27. J'ai 27, donc je m'approche de la trentaine. Ouais. Mais tu vois, j'ai pas l'appréhension de la trentaine comme beaucoup de gens le disent. Tu vois, ils se demandent, ouais, t'as 30 ans, t'es vieux, etc. Et justement, je trouve que la trentaine, c'est génial. Ben, ça te stabilise un petit peu dans tes choix de vie que tu fais. Si peu que tu aies rencontré une fille, par exemple, dans ta vingtaine, etc., peut-être que tu vas consolider tout ça avec peut-être une demande en mariage ou peut-être des enfants. C'est l'âge aussi, 30 ans, tu commences un peu à parler enfant, tout doucement. Ça commence non, en vrai, hors blague, c'est plus moi qui en veux que Juju pour l'instant. D'accord. Donc c'est plutôt elle qui serait comme ça. En fait, tu te construis quelque part pendant ta vingtaine. C'est moi, je trouve que c'est un tu peu finis tes études. C'est ça, tu fais tes études et après ça dépend jusqu'à quel point tu les pousses. Ouais. Moi, dans une expérience personnelle, tu Toi, t'as finis tes fini quoi, études 25? à 25 ans. J'ai fini mes études à 25 ans. Pour le peu que tu sois un étudiant en médecine, c'est plus tard. Et je trouve que la trentaine, c'est le moment où tu profites. T'as un peu plus de sous. C'est ça, et en fait tu profites un peu des fruits de ton travail dans ta vingtaine. Puis t'as aussi ton pic de testostérone aussi à 30 ans. Oui, aussi, ouais, c'est là Donc, où musculairement parlant, c'est là où ça- les athlètes ils sont les plus forts, je Ouais, crois, ouais, hein, c'est 27 ça. à 33 ans. Exactement. Et après 35 et tout, ça commence à dépendre des sports bien sûr, mais ça commence un peu à diminuer. Donc là, ouais, t'as ton pic de forme, je crois que c'est la trentaine à peu près. À 20 ans, ça peut être surcoté parce qu'effectivement, t'habites chez les parents et du coup, tu peux pas forcément ramener de filles chez toi.
Non, c'est pas le. Je sais pas, moi, Ah, je sais pas, alors, c'est ta préoccupation. non, mais Chacun sait. alors, si ta copine, tes parents la connaissent, Oui. mais moi je sais que je n'avais pas de copine à ce moment-là, Ok. et du coup bah, tu vas dans des hôtels, des trucs Oui, comme ça, oui, c'est oui. pas pratique. Ah ouais, c'est comme ça. Oh, le gros baiser. Oh, putain. Non, alors détrompe-toi. Non, non, là ça, je dis y aller une fois. En vrai, je fais le mec, je dis y aller une fois. Je dis y aller. Non, ouais. Ça m'est arrivé une fois. 1, 2, 3, ça dépend. Comme la salle, 3 fois par semaine. S'il y a des jeunes qui nous regardent, vous mettez pas trop la pression. Voilà, tranquille. Jouer aux jeux vidéo, acheter des vidéos personnalisées. On les vend plus, merde. On va lancer le site. Simon. Voilà, tu sais, On ce va soir, relancer le site. avant que la vidéo elle sorte, je vais la ressortir. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Thibaut, merci beaucoup d'avoir Partagé. accepté la vidéo. C'était C'était génial. vraiment super cool. Pas tant d'engueulades que ça. Hein. Non, ça va, on est plutôt d'accord. On est plutôt d'accord sur certains points. Comme d'hab, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de Thibaut aussi. Merci. Dites-moi aussi dans les commentaires si jamais vous voulez voir quelqu'un d'autre sur ce format. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!